Une sculpture évoquant la confluence de la Grande et de la Petite Maine. Des totems pédagogiques pour mieux comprendre la biodiversité et les paysages du bassin versant de la Sèvre nantaise. C'est avec ce type d'installation financée par des fonds européens que les élus en charge de la gestion de l'eau sur ce territoire entendent sensibiliser les promeneurs à la fragilité du milieu. La vocation, c'est interroger, interpeller, susciter la curiosité du passant, du randonneur. La rivière, c'est pas que l'eau, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc ce qu'on voulait aussi, c'est valoriser. C'est pas mettre un panneau planté comme quelque chose d'artificiel. C'est aussi avoir quelque chose qui soit aussi beau. L'enjeu est de taille, car les 6000 km de cours d'eau qui alimentent ce bassin versant sont mal en point. Daniel Brenon, fin connaisseur de la Sèvre, est formel. Sur le bassin versant de la Sèvre nantaise, nous avons 0 cours d'eau en bon état écologique. Alors que la Vendée, c'est 2%, Pays de la Loire, c'est 11%. L'urbanisation, le drainage et l'utilisation de produits chimiques ont eu raison de la qualité biologique des affluents de la Sèvre, mais aussi de leur débit. L'été, nos cours d'eau sont alimentés uniquement par des stations d'épuration. C'est surprenant ça. De juin à septembre-octobre, si vous vous baladez autour des rivières, ce qui alimente la rivière, c'est uniquement le rejet de la station d'épuration. Moi, je trouve ça grave. Pour mieux comprendre ce qui se joue autour de cette ressource fondamentale, le public peut désormais découvrir 5 lieux mis en valeur sur les parcours de randonnée qui longent la rivière et ses ruisseaux.